Non mais franchement les amis, que dire de ce match de fou? Que dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je sais pas moi. Vous le classez où vous les amis, vous le match? Vous le classez où? Franchement moi je le classe au-dessus du match de City. Franchement je le classe au-dessus du match de City. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Parce que City, fallait encore gagner en prolongation. Là, on a gagné en 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. 88-91. Le Real Madrid en finale. Le Real Madrid en finale, les amis, pour la 18e fois de son histoire. 18 fois en finale de Champions League. On va essayer de tenter de gagner pour la 15e fois. C'est fou ce qui vient de se passer. C'est fou ce qui vient de se passer, mais j'arrive même pas à y croire, franchement. En 4 minutes, c'est même pas 4 minutes, 2 minutes. C'est quoi ce match? Franchement, c'est quoi ce match? C'est quoi cette équipe? C'est quoi cette équipe? Expliquez-moi, c'est quoi cette équipe? Expliquez-moi. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. J'arrive même pas à y croire. On a remonté le Bayern en 2 minutes. L'entrée de José. Moi, je disais, j'ai dit dès le début, pas dès le début du match. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mentionné dans le chat. Je crois que c'était Zoro. Il avait dit qu'il fallait rentrer Brahim. J'ai dit qu'il fallait faire rentrer Brahim et José parce que il faut un joueur dans cette surface de réparation. Il y a Vinicius, il a traumatisé Kimi sur le côté gauche, mais il trouve personne en fait. Il a tenté de donner à Valverde, il a tenté de donner comment s'appelle Rodrigo, il a tenté de donner à Bellingham. Il fallait franchement une présence dans la surface de réparation pour convertir les occasions parce que Vinicius on a vu, il a bien joué, il a fait un de ses meilleurs matchs au Real Madrid, mais il n'a pas été efficace. Rodrigo il a joué quoi? Il a joué les 20 premières minutes. Il a eu cette occasion, le face-à-face avec Neuer, quasi face-à-face. Il a tiré au-dessus, il a tiré sur Neuer. Mais je vous garantis, c'était un vrai neuf. Il la mettait celle-là, il la mettait au fond, c'est sûr et certain. À la 60e minute de jeu, toujours pas de changement. 65e, il commence à. On se prend un but, il fait quoi? Il fait rentrer Kamavinga, il fait rentrer. Je sais plus qui, Modric. Ok, je veux bien Modric, je veux bien Kamavinga, mais fait rentrer des joueurs offensifs. Fait rentrer Brahim, fait rentrer Rossellou, fait rentrer je sais pas quoi, Arda Güler, n'importe. Mais l'important, les amis, c'est la victoire, les amis. C'est la victoire, la qualification pour la 18e finale du Real Madrid de son histoire. On va tenter de gagner cette 15e Champions League face à une équipe, franchement, sur le papier, de Borussia Dortmund. Tu compares tous les joueurs du Real par rapport à ceux de Dortmund, on est largement au-dessus, on est largement supérieur. Et pour moi, franchement, si on gagne pas cette Champions League, c'est une grosse désillusion, franchement. Franchement, si on rentre pas avec la 15e Champions League de Londres, franchement, je vois pas comment je pourrais survivre avec une défaite contre Dortmund. Une équipe qui est cinquième de Bundesliga, qui galère, je sais pas, avec un Bayern qui n'est pas super fort cette saison et ils sont derrière le Bayern, franchement. Je vois pas comment on pourrait perdre contre Dortmund. Même sur un match, franchement, je vois pas comment on pourrait perdre. On est au-dessus sur tous les compartiments du jeu. On a une meilleure équipe. On est dans une forme incroyable. On a perdu qu'un seul match toute la saison, deux matchs avec la Copa del Rey, avec l'Atlético. Je vois pas comment on pourrait perdre la vérité contre Dortmund. Mais il reste beaucoup de temps. Les amis, c'est le 1er juin, la finale, dans 21 jours, dans 23 jours, 22 jours. Et ce match, voilà, ce match historique, les amis, on peut débriefer, on peut en parler jusqu'à demain, mais vas-y. Hein. Real Madrid qui a dominé, les amis, qui a dominé de A à Z. Moi, il y a le retour des vestiaires qui a été un peu moyen. Bayern qui a un peu eu le contrôle du ballon dès la 45e à la 65e, jusqu'à ce qu'ils ont marqué leur but avec Alfonso Davis, qui a marqué un but magnifique. Franchement, j'ai toujours pas compris le placement de Carvajal sur le but. Je vais essayer de comprendre en revoyant les images, mais franchement, j'ai pas compris pourquoi il est pas là-bas. Pourquoi il est en train de trottiner derrière Nacho. Il a laissé Rudiger tout seul sur le côté droit. Alphonse Davis qui a mis la balle sur son pied droit, pied droit. Je sais pas si vous regardez, si vous jouez à FIFA, les amis, il a 2 étoiles de mauvais pied, je crois, ou 3 étoiles. Il n'est pas capable de mettre ça il est, je sais pas. Contre Real, tout le monde est capable de se transformer en R9 apparemment. Mais bon, Alphonse Davis, du coup, but. Franchement, beaucoup d'inquiétude. Parce que le temps il avance, et L'Oréal ne sait pas vraiment créer des occasions. Cette occasion de Vinicius, c'est une frappe qui est anodine, littéralement anodine. Neuer qui se rate complètement après un match incroyable de Manuel Neuer, les amis. Il a fait une masterclass dès la première minute à la 88e. Il a fait une masterclass, il n'a pas fini jusqu'au bout. Il a fait une masterclass, il a ruiné la journée de Vinicius, il a ruiné la soirée de Vinicius aujourd'hui. Quand Vinicius il a eu au moins 4 occasions claires, Neuer. Partout Neuer. Il a enlevé toutes les opportunités de Vinicius. Bellingham, fantomatique. On paye 120 millions d'euros. Il est en position de se montrer dans une grande soirée Champions League parce qu'on l'a vu à l'aller. On l'a pas vu. Il fallait qu'il se montre aujourd'hui. On l'a pas vu, mais bon, on est qualifié. On verra en finale face à son ancienne équipe. Ça serait cool. J'aimerais rajouter un truc qu'ils avaient par rapport au but de. C'était Delire ce qui avait marqué là à la 96e, 97e. Le but qui a été refusé, la polémique là, de Tourelle. Mais je sais que l'arbitre il a sifflé hors jeu. C'est bon, les joueurs du Real sont arrêtés. Même s'il avait laissé jouer, les joueurs du Real auraient dégagé la balle. Je sais pas pourquoi ils font toute cette polémique pour rien. Vous regardez le ralenti, Rudiger il s'est arrêté, Nacho il s'est arrêté. Ils se sont tous arrêtés. Il y a que Delirte qui joue en fait. Il y avait que Delirte qui jouait. Il y a rien, c'est bon. Je sais que l'arbitre il a fait l'erreur, il aurait dû laisser jouer. Mais même s'il avait laissé jouer, Rudiger aurait dégagé la balle et on n'en parle plus. La balle était devant Rudiger, Delirte il a pris la balle à tirer. C'est bon, calmez-vous un peu. La polémique, elle est inutile, elle sert à rien. Ils allaient même pas marquer de toute façon. Ça sert à rien. Rodiger, il a dégagé la balle. Donc voilà, juste une parenthèse, les amis. J'étais en train de faire mon montage et je suis revenu pour préciser ce point. C'est tout. Si je devais faire les tops et les flops, les amis, rapidement comme ça. On va commencer par les flops.
Rodrigo, franchement, Rodrigo, peut-être il s'est bien montré en première mi-temps, mais il a été inexistant en deuxième mi-temps. On l'a pas vu du tout. Il s'est pas montré du tout. Et après, il est sorti, il s'est fait remplacer par Brahim. Mais la première mi-temps, elle était moyenne. Il a raté son occasion. En finale de Champions League, en demi-finale de Champions League, pardon. T'as une occasion comme ça, tu la mets au fond des filets. On n'en parle plus. T'as pas le droit de rater comme ça. Le deuxième flop, c'est Bellingham, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Il a joué tout le match, il n'a pas vraiment existé. Il n'a pas vraiment existé, on l'a pas trop vu. En deuxième mi-temps, il a été un peu plus intéressant que la première, parce que la première est vraiment inexistant, vraiment invisible. Mais comme j'ai dit, hein, 100 millions d'euros, 110 millions d'euros pour un joueur qui va faire quasi rien, ça sert à quoi? On l'a acheté pour les matchs de Champions League, les matchs comme ça. Ouais, il n'a pas été à la hauteur de la demi-finale de Champions League. Mais bon, il a encore une chance pour se relever pour la finale. Valverde, j'ai pas été vraiment convaincu par le match de Valverde aujourd'hui. Enfin, il peut mieux faire, il peut mieux faire. Il a pas été précis aujourd'hui, il a perdu beaucoup de ballons. Il peut mieux faire Valverde, mais je pense que c'est juste un match là où il s'est raté un peu. C'est un des meilleurs joueurs du Real sur toute la saison, donc il va se relever. Les top, les top, les top. J'ai bien aimé le match de Vinicius, comme j'ai dit, c'est un des meilleurs matchs de Vinicius de cette saison. Il a littéralement tué Kimmich. Kimmich, je crois qu'il a réussi à gagner un seul duel face à Vinicius aujourd'hui. C'est celui vers la fin du match. Mais sinon, Vinicius, il a la balle sur le côté gauche, Kimmich peut rien faire. Franchement, à chaque fois, il passe Vinicius. Après la passe, c'est vrai, elle passe pas. Pour Valverde, pour Bellingham, pour n'importe. Mais il a littéralement tué Kimmich en 1v1. Il a eu les occasions, et c'est des occasions intéressantes. Mais Neuer, il fait des parades miraculeuses. Qu'est-ce que tu veux demander de plus de Vinicius? Il a qu'un vrai match. C'est vrai qu'il a un peu baissé de rythme au retour des vestiaires vers la 50e, un truc comme ça. On l'a moins vu, mais il a fait un bon match. Et je pense qu'on peut le féliciter sur son match. C'était un des meilleurs joueurs du Real Madrid. C'est un des seuls joueurs du Real Madrid qui s'est montré aujourd'hui offensivement. Et chapeau Vinicius. J'ai bien aimé Mendy, j'ai bien aimé. Mention spéciale à Mendy parce qu'il a vraiment pocket les rois Sané aujourd'hui. Il a pocket de fou. Hein. Il n'a pas existé Sané aujourd'hui. Certes, le Bayern ne s'est pas vraiment montré vers l'avant aujourd'hui en attaque, mais Sané aujourd'hui sur le côté gauche, il n'a pas existé face à Mendy. Il a marqué, c'est vrai, à l'aller. Il a réussi à se défaire de Mendy. Il a marqué sur sa seule occasion à l'aller. Mais là, de la première jusqu'à la minute où il sort, Sané, il n'a pas existé, le pauvre. Dans le top, l'homme du match, Rossellou. Comment oublier Rossellou, les amis? Le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, c'est Rossellou. Il n'y a pas de Mbappé, il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Haaland, c'est Rossellou, les amis. Et je vous ai dit, moi, si le Real Madrid, les amis, si le Real Madrid a un vrai numéro 9, le Real Madrid sera la meilleure équipe au monde et personne ne pourra arrêter le Real Madrid. Je vous le dis, c'est garanti. Vraiment, si vraiment on prend un vrai numéro 9, je sais pas moi, style Vlaovic, style, je sais pas moi, Lautaro, n'importe. N'importe. Haaland, on sera la meilleure équipe au monde et personne ne pourra nous arrêter. Vous avez vu, là on a marché sur la Liga sans numéro 9. Bellingham il joue faux numéro 9, il a planté 18 buts. Imaginez si un vrai numéro 9. Rossellou il sort du banc, il a marqué 15 buts je crois sur toute la saison. Imaginez s'il y a un vrai numéro 9 titulaire, il joue à chaque match de la première à la 90e. On sera inarrêtable les amis, personne ne pourra nous arrêter. Du coup voilà, hein. J'ai dit ce que j'avais, les amis, sur le cœur. C'est pas un débrief, je vous ai dit, moi je m'en fous un peu de la tactique et tout. On a bien joué, on méritait de gagner, on méritait de se qualifier. Le Bayern a été bon, c'est vrai, mais voilà, c'est pas la saison du Bayern cette saison. Et voilà, saison blanche malheureusement pour eux. J'aime bien le Bayern, mais aujourd'hui face au Real, c'est un peu compliqué. Certes, ils ont marqué leur but, mais grosso modo, je dirais le match, voilà, il était pour le Real Madrid. Neuer, il les a empêchés de se prendre quoi, au minimum 2-3 buts en première mi-temps. Du coup, qualification de finale de Champions League, victoire in extremis, en 2 minutes remontada malade. Rossellou qui nous sauve, les amis, Rossellou qui nous sauve. Je vous ai dit que Rossellou, les amis, il va venir, je sais pas, j'ai dit au début de saison, je vous ai dit que Rossellou, il va venir dans un match important, il va nous sauver, il a fait aujourd'hui. Voilà. J'ai dit, je suis sûr et certain, les amis, j'en suis sûr et certain que j'ai dit à un moment donné de la saison. J'ai dit que Rossellou, il va venir sauver le Real Madrid à un moment donné de la saison. Et c'est aujourd'hui, c'est contre Bayern en demi-finale de Champions League, s'il vous plaît, les amis. En demi-finale de Champions League, il claque un doublé en 2 minutes. 2 minutes. C'est peut-être des tapines. C'est peut-être, je sais pas moi, c'est peut-être un peu chanceux, mais c'est un renard des surfaces. Il va pas, voilà, il va suivre la balle jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est son problème, il capte pas la balle. Il est là, Rosselló, pour finir le travail, les amis. On se retrouve demain pour un autre live, amis, sûrement le match de Marseille, mais on se retrouve vraiment, les amis, pour Real Madrid, Borussia Dortmund, finale de Champions League le 1er juin à Wembley. Je serai pas à Wembley, bien sûr, mais je serai ici, les amis, pour un autre live avec vous. Et on va vivre une soirée incroyable. Finale de Champions League, les amis. On va tout péter, on va gagner, on va exploser cette équipe. Parce que, comme j'ai dit, sur le papier, on est au-dessus et je pense qu'on va gagner facilement, moi. Il reste beaucoup de temps, peut-être il y a des blessures ou quoi que ce soit, mais on espère que tout le monde sera fit, tout le monde sera healthy, comme on dit. Et on va gagner cette finale de Champions League, les amis. Vamos! Dites-moi dans les commentaires, les amis. C'est pas la peine de me dire qui est l'homme du match, mais on sait tous qui est l'homme du match. Dites-moi dans les commentaires. Non, mettez-moi dans les commentaires, les amis. Rossellou, meilleur joueur du monde, c'est tout.
Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, et nous qualifions en finale de Champions League. Allez les amis. See you, salut et profitez des vôtres.